toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur un sujet qui me touche particulièrement. Ces derniers temps, j'ai été beaucoup moins productive sur la chaîne pour de multiples raisons personnelles qui ont mené à un état, un sentiment de mal-être en moi et j'avais plus vraiment goût à rien et notamment aucun goût à faire des vidéos ou des podcasts ou bien toute autre chose d'un point de vue créatif. J'ai essayé plutôt de survivre jour après jour en luttant et en me débattant contre mes propres pensées, contre mon propre stress et mes angoisses. Donc il a fallu à un moment se détacher des événements et se détacher de mes pensées, apprendre à travailler avec ces pensées et savoir comment les gérer. Donc le podcast d'aujourd'hui se porte sur se détacher de ses pensées. Quand on est en train de préparer un café, de faire la queue au supermarché ou de marcher seul dans la rue, on est souvent là sans être là, l'esprit ailleurs, occupé par 1000 pensées à la seconde. C'est vrai que ça peut faire du bien parfois d'être quelqu'un qui rêve, qui rêvasse, mais parfois ces pensées peuvent être négatives et on peut se mettre à ressasser. Ça peut être fatigant, stressant, voire pour ma part très angoissant. Des émotions déconnectées du moment présent prennent le pas sur ma vie que je vis actuellement, et je passe mon temps plutôt enfermée dans ma tête, dans les angoisses et la peur. Donc ça peut être peu constructif et parfois contre-productif. Donc je voulais voir comment on pouvait apprendre aujourd'hui à se détacher de nos pensées. Donc il faut savoir que pour tout être humain, on a tous un flot de pensées, un flux de pensées en continu. La plupart du temps, on ressasse des événements d'un passé qui est plus ou moins proche, on se liste des choses à faire et parfois on angoisse sur l'avenir. On s'imagine ce qu'un tel a pu penser de nous quand on a dit ci ou ça, ce qu'il se serait passé dans notre vie si on avait fait ça ou ça et ce qu'il se passera demain en conséquence de tout des choix que l'on a fait. Donc notre cerveau ne connaît pas de répit. Le résultat, c'est qu'on est là, sans être ancré dans le présent. Au moment de s'endormir, cette agitation mentale nous empêche de trouver le sommeil, la fatigue s'installe, on peut parfois avoir une surcharge mentale et on peine d'autant plus à se recentrer. Pourtant, il est tout à fait normal d'avoir un flux de pensée continu qui nous traverse l'esprit. C'est même le fonctionnement par défaut, entre guillemets, bien sûr, de notre cerveau. Avec toutes les sollicitudes et les distractions que comporte notre quotidien, le phénomène est amplifié. Donc il faut dans un premier temps pas culpabiliser, il faut juste apprendre à se connaître et savoir comment l'on fonctionne. Ce qui est très important selon moi, c'est que nos pensées créent nos émotions. En fait, en ressassant sans cesse nos pensées, nous alimentons des émotions négatives et surtout du stress. Machine puissante, notre cerveau en vient à nous faire vivre et ressentir les situations que l'on imagine. Alors que l'on est tranquillement dans son lit, par exemple, on peut se mettre à imaginer une situation stressante, imaginer la chose qui nous stresse dans la vie, et alors qu'il ne se passe absolument rien, on peut même s'amener à une crise d'angoisse. Donc, je vous ferai une vidéo entière sur les crises d'angoisse, car j'ai été confrontée à ça durant plusieurs mois. J'en suis sortie, mais ça n'empêche pas que je reste quelqu'un de très angoissée et d'anxieuse, mais ça ne va plus jusqu'au stade de la crise d'angoisse. Bref, notre corps s'emballe et notre cœur s'emballe alors qu'il ne se passe rien. De même que si l'on se sent triste ou en colère parfois, c'est pas vraiment à cause des situations que l'on vit elles-mêmes, mais de ce que l'on pense de ces situations et de la façon dont on les interprète. Pourtant, on peut considérer que les circonstances sont en elles-mêmes neutres. Autrement dit, ce sont nos pensées vis-à-vis, de ces circonstances qui créent nos émotions, désagréable ou agréable. J'avais vu ça il y a maintenant très longtemps, j'étais encore au lycée, c'était lors d'une conférence, je ne sais plus de quelle personne, je pourrais redemander à ma mère qui était avec moi ce jour-là, qui disait bien que chaque chose qui arrive est neutre et c'est l'émotion que l'on met dedans qui créera sa puissance ou pas. C'est pour ça que certaines personnes prendront bien des choses, donc elles le vivront absolument pas mal, et d'autres vivront extrêmement mal une situation, alors que la situation est la même. C'est juste la personne, comment elle a vu cette situation et comment elle a réagi face à cette situation, donc les émotions qu'elle a pu mettre dedans. Et c'est vrai que si les circonstances sont parfois en dehors de notre contrôle, nous avons le pouvoir de changer notre pensée. C'est tout à fait accessible. Et pour quelqu'un comme moi qui a un problème de lâcher prise, qui a besoin d'avoir un certain contrôle, le fait de me dire que j'ai une action sur mon malheur, de me dire que je peux agir pour que ça aille mieux, ça me fait vraiment du bien. Du coup, ça me donne une voie de sortie à mes souffrances quand je me dis que je peux agir sur mes propres émotions.
Donc, parce que c'est vrai, est-ce qu'on a envie de gâcher sa vie à se mettre dans des états pour des choses qui n'en valent souvent pas la peine, ou du moins, si elles en valent la peine selon nous, sont irrémédiables et la fatalité doit être acceptée. Donc, on ne peut pas être malheureux toute sa vie pour des fatalités. Il faut accepter les choses et puis apprendre à travailler sur soi. Donc il faut reprendre le contrôle et se détacher de ses pensées. La première étape est d'identifier les pensées qui ne sont pas bénéfiques. Souvent, nous n'avons pas conscience qu'elles nous traversent l'esprit. C'est un phénomène intangible, tant les pensées défilent à toute allure dans notre cerveau. Pour en prendre conscience, il faut que l'on soit en mesure de les considérer. De nombreuses activités sont l'occasion d'observer nos pensées et ou de calmer l'agitation mentale. Donc ces activités permettent d'adopter une posture d'observateur bienveillant vis-à-vis de nos pensées, de nous en détacher et de les considérer sans jugement. On peut ainsi ensuite choisir avec soin de nouvelles pensées qui nous seront plus profitables et qui rendront notre quotidien plus léger et heureux. Avec un peu de pratique et de persévérance, cet exercice deviendra de plus en plus facile. Donc moi, ma mère m'avait conseillé, quand j'étais très très mal, dès que j'avais une pensée négative, à cette période, c'était lors d'une rupture amoureuse, c'était il y a maintenant plus de 4 ans. Je l'ai très 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 mal vécu et je ne m'en sortais pas psychologiquement. Et ça me hantait complètement. Et ma mère me disait, à chaque fois que tu as une pensée négative ou une pensée sur cette personne, tu la chasses comme un nuage qui passe et à la place, tu rajoutes une image que tu as toi-même choisie, joyeuse. Donc ça pouvait être d'un ami, de mon animal, euh, de quelque chose que j'aimais, d'une prairie avec des fleurs, mais en tout cas, tu repousses en permanence les pensées négatives pour mettre à la place de ces pensées quelque chose qui est positif pour toi. Donc encore une fois, c'est propre à chacun, mais c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir plus ou moins bien, mais m'en sortir tout de même. Et lors de cette nouvelle phase descendante dans ma vie, cette technique m'aide notamment à me dire que je gère mes pensées et dès qu'une pensée négative arrive dans ma tête, je la chasse calmement pour la remplacer par une image beaucoup plus positive et surtout les émotions que l'on traverse, négatives comme positives, doivent être accueillies avec bienveillance, comme je l'ai dit, parce que parfois je m'en veux d'être malheureuse, donc je me mets à stresser parce que je sens qu'en moi une émotion négative arrive et du coup je ne suis plus observateur mais actrice de cette émotion et finalement je ne fais que l'amplifier. Alors que si je l'acceptais avec bienveillance, c'est vrai, ça me pince le cœur, j'ai le ventre qui se tord, mais j'accepte ça, l'émotion passera tel un nuage qui passe à travers le ciel et en l'ayant acceptée, on ne l'a pas retenue enfermée dans nous-mêmes et elle passera jusqu'à la prochaine vague de tristesse, de chagrin ou de stress, mais encore une fois, vous accepterez cette vague qui vous traverse et en l'acceptant, elle finira par passer elle aussi, et puis au fur et à mesure du temps, en remplaçant vos images négatives par des images positives que vous aurez choisies, eh bien ces pensées négatives, ces vagues de tristesse, de chagrin, d'angoisse ou de ce que vous avez de négatif, finiront par se faire de plus en plus rares. Le développement personnel n'est pas là pour quand on va bien, il faut s'en servir quand il y en a besoin, et c'est là où souvent c'est difficile de mettre en place tout ce que l'on a appris, parce que moi je suis très remplie, très pleine pardon, de théories, mais quand il s'agit de les mettre en pratique dans les vraies situations de détresse de ma vie, ça devient tout de suite moins amusant et plus compliqué. Mais bon, c'est un travail long, laborieux qu'il faut faire sur soi-même. Donc voilà les raisons pour lesquelles je n'étais pas très présente ces derniers temps sur YouTube. Et j'espère que ça ira mieux. Je pense que ça va mieux parce que je travaille je garde les pensées positives, j'essaye d'avancer. Coûte que coûte, il faut avancer. Donc voilà pour ce podcast aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais me relancer dans des podcasts parce que même si c'est pas forcément ce qui est le plus regardé sur ma chaîne, j'apprécie énormément les faire. C'est aussi un travail personnel pour moi, ça me remet en question, ça me permet de réfléchir sur des thèmes. Et puis là, c'est vrai que ces derniers temps sur ma chaîne, j'ai toujours fait le même type de vidéos. Je me suis détachée complètement de YouTube en fait, mais je vais revenir avec des nouvelles vidéos, des nouvelles idées, des nouvelles personnes qui vont intégrer la chaîne YouTube. Ça va vraiment se diversifier, j'espère que ça vous plaira. Merci à ceux et à celles qui sont toujours là et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan et bonne journée à tous.